peut résister à l'appel d'une brioche maison moelleuse, sortant tout juste du four. Que ce soit en moule traditionnel ou en portions individuelles roulées, saupoudrée de sucre perlé croquant, la brioche fait saliver rien qu'à la regarder. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les secrets pour réaliser à la maison de délicieuses brioches sans lait en utilisant uniquement des ingrédients bruts et sains. Suivez-moi dans les moindres détails et vous n'aurez plus aucun mal à obtenir ce petit bijou de pâtisserie maison. Retrouvez la recette complète en description. Mettre 500 g de farine T45 dans le bol de votre robot. 50 g de sucre, 10 g de sel, 20 g de levure boulangère fraîche. Utilisez votre crochet pour mélanger les ingrédients solides en première vitesse. Ajoutez en une fois 300 g d'œufs fouettés, mélangez jusqu'au complet mélange des ingrédients. Passez en vitesse 2 pendant 6 minutes. Ensuite, ajoutez 250 g de beurre à température ambiante, légèrement mou. Continuez à pétrir pendant 6 à 8 minutes. Votre pâte doit être lisse et se séparer du bord de votre cuve. Une fois votre pâte prête, raclez les bords et mettre un film en le perçant. Vous pouvez mettre un torchon propre à la place. On va laisser pousser 30 minutes à température ambiante. Mettre un petit peu de farine et écraser votre pâte avec votre main pour dégazer. Sortir votre pâte. Aidez-vous d'un coupe-pâte ou d'une corne pour former une boule bien ferme. Mettre de la farine sur vos mains et déposer votre pâte sur un film pour l'emballer. Laissez votre pâte au frigo pendant minimum 1 heure. Le mieux, c'est de 12 à 24 heures pour développer le goût. Beurrez votre moule. Sortir votre pâte du frigo. Votre pâte froide est un peu plus solide et plus facile à manipuler. Nous allons diviser et peser nos boules pour faire des brioches. Farinez légèrement votre plan de travail et découpez la pâte en deux. Pour la brioche en moule, il faut 7 à 8 boules de 54 g. Farinez à nouveau votre plan de travail. Nous allons mettre en forme les boules. Prenez votre pâte. Passez-la légèrement sur la farine et écrasez-la pour dégazer. Rabattre les bords de la pâte sur le milieu. Retournez votre boule et posez-la sur le plan de travail sans farine. Mettre votre main dessus et tourner. Votre boule va se former. Voici la clé de votre boule. Il faudra la poser face à votre moule.
Je vous montre plus lentement sur un autre plan. On écrase la pâte, mettre un peu de farine sur vos doigts si la pâte colle. On rabat la pâte sur le milieu. On retourne la boule. On pose la main sur la boule et on tourne dans un sens. La boule, elle, doit tourner dans l'autre sens. En dessous, vous avez la clé que vous allez poser sur le fond de votre moule. Une fois votre moule rempli, on passe aux boules individuelles. La technique est la même, sauf que j'ai pesé 60 g par boule. Maintenant, nous allons mettre la dorure sur la pâte. Il ne faut pas en mettre trop. La dorure est faite avec un œuf entier battu. Vous pouvez ajouter une petite pincée de sel pour permettre d'avoir un mélange d'œufs parfait. Cette première dorure va permettre à la pâte de ne pas sécher pendant la pousse. La pousse va durer 2 heures, entre 26 et 27 degrés. Surtout ne pas dépasser 28 degrés, sinon votre beurre va fondre. Mettre dans votre four éteint et ajouter un bol d'eau chaude si la température monte au-dessus de 27 degrés. Entrouvrir votre four. J'ai remplacé l'eau chaude au bout d'1 heure afin de garantir la température. Après la pousse de 2 heures, retirez vos brioches et préchauffez votre four à chaleur tournante haut et bas à 170 degrés. Vos boules ont plus que doublé de volume. Nous allons repasser à nouveau une dorure sur toutes les boules. Attention de ne pas en mettre trop et surtout ne pas appuyer sur vos boules. Pour les boules individuelles, je rajoute du sucre perlé pour un peu plus de gourmandise. Mais c'est une option, vous pouvez aussi faire sans. Dès que votre four est chaud, à 170 degrés, nous allons enfourner pendant 15 minutes. Faites attention à votre four et cuisson, chaque four est différent. Pour être sûr que votre brioche est cuite, plantez un couteau dans votre brioche. S'il sort propre, votre brioche est cuite. Sinon, prolongez un peu la cuisson. Après la cuisson, démoulez votre brioche et posez-les sur une grille jusqu'à refroidissement complet pour pouvoir les déguster. Vos brioches peuvent tenir entre 2 à 3 jours. Si vous voulez les conserver, vous pouvez les mettre au congélateur dans un sac. Vous pouvez trancher votre brioche en moule et congeler les tranches. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à sortir votre portion le soir pour le petit déjeuner du matin. Et voilà! Qui peut encore résister à ces brioches maison pleines de saveurs et de gourmandise? Si vous avez suivi attentivement toutes les étapes, je suis sûr que vos papilles vont se régaler. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de laisser un petit commentaire et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines recettes maison, toujours réalisées avec des produits bruts et locaux.